Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Et oui, ça y est, c'est notre moment hebdo où on se retrouve pour scraper ensemble. Et cette semaine, on va faire une carte chevalet. J'ai décidé de ne pas la faire en forme carrée ou rectangulaire, mais avec des ronds. Donc des petits cercles. Donc on a notre carte de base, une quand elle est pliée, qui forme un cercle. Vous soulevez, vous venez mettre au niveau de la petite butée et vous avez une carte présentoir. Voyez, tout en rond. À l'intérieur, j'ai mis un petit mot, une petite douceur. Mais vous pouvez également derrière mettre un autre cercle tout blanc et là mettre votre petit message si vous le souhaitez. Donc voilà la petite carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Pour celle-ci, j'avais utilisé les sets de tampons Pretty Pumpkins que je suis venue colorier avec mes encres, mes crayons alcool, les blends. Donc je les ai également découpés ici pour faire une surépaisseur, une petite impression de volume. Et j'ai mis des petits ornements. Donc voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Comme vous avez pu vous en rendre compte au travers des différentes vidéos que j'ai pu faire, je ne referai pas exactement la même. Donc aujourd'hui, on va travailler plus avec ce set de tampons et je vais utiliser les cadeaux et la petite bonne femme pour faire une carte d'anniversaire. Donc j'ai déjà tamponné ma petite bonne femme, donc avec le bas et les petits cadeaux que je suis venue colorier toujours avec mes blends. Sauf que la jupe, je ne l'ai pas coloriée, mais je l'ai tamponnée sur du papier DSP, comme ça, pour donner l'impression d'une jupe à fleurs. Voilà, et je suis venue tamponner et j'ai détouré. Donc voilà pour le motif qu'on va avoir sur notre carte. Donc on a besoin de papier DSP. Donc cette fois-ci, je suis partie, j'ai préparé 3 cercles dans Croquis du jardin. Moi, mes cercles, mais après vous, ça va dépendre de la taille que vous voulez faire, etc. Donc c'est vraiment à titre indicatif. J'ai fait 3 cercles qui font à peu près 9,5. Pour pouvoir faire le tour, j'ai déjà préparé. Je vais avoir 2 cercles. Donc ceux-ci font 10,5 qui sont dans macaron menthe. Et je vais également, et là je vais vous montrer comment faire, on va avoir besoin, toujours dans du macaron menthe, j'ai préparé un papier unique qui fait 23 par 11,5 avec un pli avec 11,5 puisque mon cercle fait à peu près 10,5. Ce qui va me permettre, hop là, j'ai oublié mon plioir, de faire la partie ici. On y reviendra juste après. Pour le fond qu'on a ici et ici, j'ai préparé 2 cercles blancs de 9,5 que je suis venue embosser, gaufrer aussi, avec, je vous montrerai, je l'ai juste là, avec la plaque qui s'appelle mur plâtré. Donc on a l'impression, effectivement, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, que ça fait un peu un mur sur lequel on a fait de la taloche. Vous voyez? Donc 2 cercles comme ça. Et j'ai préparé ma petite étiquette pour mettre à l'intérieur, pour mon petit joyeux anniversaire. Et cette fois-ci, le bloc, ce sera un petit cadeau d'anniversaire qu'on va venir mettre ici. Que j'ai découpé dans une de nos papiers. Vous voyez, c'est plein de papiers cadeaux, et de cadeaux plutôt. Et je suis venue découper un petit cadeau dedans. On va avoir donc besoin de 2 poinçons cercles. Donc là, à vous de choisir en fonction du modèle, de ce que vous allez faire, de la taille. 2 dimensional. Et puis, on va sûrement mettre quelques petits ornements à la fin. Voilà pour ce qu'il faut. On va commencer par le mécanisme qui nous permet d'ouvrir comme ça notre carte en mode pupitre. Pour ça, donc comme je le disais, j'ai pris 2 cercles qui seront donc de 2 tailles différentes, un plus grand que l'autre. Et donc on va prendre le plus grand des 2 cercles qu'on va découper. On va prendre une feuille de papier uni qui fait le double
de la dimension de notre cercle. Donc en l'occurrence, le mien fait à peu près 11 cm. Donc du coup, j'ai fait une carte qui fait 11,5 par 23 et je suis venue faire un pli à 11,5. Donc j'ai plié mon morceau en deux, comme ceci. On va venir prendre notre cercle et l'idée, c'est qu'on ne le positionne pas pour venir tout découper, mais on va venir légèrement le laisser dépasser, comme ceci. Ce qui fait que le cercle va être découpé tout ici, et ici on va garder notre pli. Et on aura deux morceaux qui sont reliés. Donc pour ça, pour pas que ça bouge, comme d'habitude, je prends mon scotch repositionnable et je vais découper. Je reviens. Voilà, ça y est, j'ai découpé. Donc maintenant, je peux enlever mon poinçon, mon scotch. Et comme vous pouvez le voir, j'ai donc un papier qui est coupé en deux, avec une pliure au milieu, avec mes deux cercles. Ça va être ma base sur laquelle on va pouvoir venir coller un premier dessus et un dessous. Pour faire le mécanisme, donc on va venir prendre un des deux cercles qu'on vient de préparer, qui sont reliés, et on va venir prendre le bord pour plier jusqu'ici. Donc, on va pouvoir venir prendre un de nos deux cercles qui va faire le couvercle, qu'on va venir finalement coller. Vous voyez, donc on a nos demi-cercles. Ici, on a la partie qui est pliée. Et en fait, ça va venir se relever. Donc, on va venir prendre notre premier cercle et on va venir le coller sur la partie du bas, en bien bord à bord. Ce qui fait qu'on aura ici, ce n'est pas collé. Et ici, c'est collé. Et du coup, vous voyez, ça pourra venir comme ceci, en mode pupitre. Avant de coller notre couvercle et notre derrière, comme ceci, on va venir faire la décoration. Donc, pour ceci, on a d'abord un premier cercle blanc sur lequel on va venir coller nos trois cercles de la même taille DSP, notre papier design. Donc on va tout simplement venir mettre comme on le sent en fait nos trois cercles et les coller. On va les coller, on va laisser sécher et après on viendra couper tout autour du cercle pour avoir finalement que cette partie-là. Donc, on prend notre colle. Alors, prendre un petit stylo, ce que j'aime bien faire pour éviter de mettre trop de colle. Là, vous faites un petit repère comme ceci. Donc on reprend notre base blanche et on vient coller. Ensuite, je peux y mettre le vert. Donc, pareil, je mets là, un petit repère. Et je viens mettre ma colle.
enfin les petites fleurs qu'on va venir mettre comme ceci. Et on va attendre que ça sèche pour découper. Donc on réserve de côté. Maintenant on va faire l'intérieur de notre pupitre. Donc tout simplement on prend le deuxième cercle et on va venir le coller à l'intérieur. Donc on met notre colle. Hop. On vient à l'intérieur. On vient prendre nos deux petits supports qu'on vient de préparer. On prend le joyeux anniversaire. Hop là, qu'on vient coller. On prend des dimensionnels. On vient en mettre là. Et comme ceci, la carte, elle viendra bloquer. Donc on revient bien marquer le pli ici. Et voilà, on peut déjà coller du coup le derrière ici. C'est juste pour cacher la petite pliure. Donc, hop là. Donc on vient bien mettre notre cercle en superposition. Et voilà. Maintenant que nos cercles ont collé, on va tout simplement venir prendre donc nos ciseaux et venir suivre le cercle blanc pour couper tout ça. Donc on réserve de côté, on ne jette pas, on peut très bien, vous voyez, vu la taille par exemple, vous pouvez redécouper pour d'autres cartes, avoir votre tour, donc ne jetez pas, ça peut toujours resservir. Donc là on a notre cercle qui est prêt avec nos petits motifs. On va venir mettre notre petite bonne femme là au milieu, qu'on va coller avec des dimensionnels. On va sûrement mettre quelques petits ornements histoire de décorer tout ça. Et après, on aura quasiment fini. Alors, pour venir coller les pieds, on va prendre des petits dimensionnels. Là. On va venir mettre comme ceci. Et puis après, je vais repartir sur des plus gros. Donc, je vais en mettre un là, là,
ici, un au centre. Je m'emballe. J'en mets un peu beaucoup. Hop là, comme ceci. On vient la mettre comme ceci. Voilà. Et hop là, on va venir mettre quelques petites, des petites perles que j'ai pré-coloriées. Je me dis, on va essayer d'en mettre là, comme il y a les petits points. Peut-être mettre quelques petites perles. Une ici. Une là. Et puis, petite dernière par là. Est-ce que... Ah mince. Non, elle n'a pas collé. Voilà. Elle commence à être un... Il faut que je reprenne des neuves. Je sais pas si... Voilà. Est-ce qu'on n'en remettrait pas? Dites par là où ça va faire de trop. Non, ça va faire de trop. Donc maintenant, on va venir coller sur notre deuxième cercle uni. Tout simplement. Et ensuite, on va donc venir mettre là comme ceci. Et on aura fini. Donc pour ça, il suffit juste de mettre un peu de colle sur notre rabat. De venir prendre notre petit présentoir. Et de venir se mettre en bord à bord, tout simplement. Et voilà. Et après, on a notre présentoir. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Attendez, pardon. Je vais essayer de bouger pour que ça fasse moins d'ombre. Alors, donc, hop, on la referme comme ceci. Donc on a une carte fermée, on a notre petite bonne femme qu'on est venu colorier, on a mis un petit peu de papier pour faire style, elle a une jupe à fleurs, on a mis notre petit DSP, des petites décos, et hop, celui-là, on l'ouvre, ça fait un petit présentoir, on peut l'ouvrir complètement, et là on voit notre petit message, bon anniversaire. Voilà, carte toute simple, rapide à faire, et qui rend assez pas mal. Donc on avait le premier modèle qui était comme ceci, qui, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu plus petit. Voyez, comme je vous dis, en fait, finalement, c'est vous qui choisissez la taille de votre carte en fonction de vos cercles et en fonction de votre déco. Donc on a la première, hop là, qui est comme ceci. Hop.
Je la mets comme là sur le côté. Est-ce qu'on la voit? Oui. Et celle-ci, qui est un peu plus grosse, c'est du coup qu'on doit un peu moins bien voir à la caméra. Alors, je vais la mettre comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et je vous remets tout le matériel comme d'habitude en commentaire de la vidéo. Mon code hôtesse si vous souhaitez acheter des produits sur le site stampinup.fr, ça vous permet que je vous connaisse et puis vous remercier pour vos achats. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.